15 personnes présentes. Je suis heureux parce que vous avez été sélectionnés par vos ciels afin d'assister à ce séminaire qui prend forme aujourd'hui. Nous avons 4 jours où nous allons parler des choses concernant le ciel en ce qui concerne la communication. Et nous bénissons Dieu pour votre présence. Alors je vais prier. Nous voulons, Seigneur, te bénir, toi qui es bon, toi qui es sans pareil, toi qui n'as pas de semblable sur la terre et dans le ciel. Seigneur, merci pour ce soir, pour la grâce, les opportunités que tu nous donnes d'entendre ce que nous allons entendre. Nous prions que tu nous édifies davantage, que nous soyons affermis, que nous soyons faits et accomplis. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, je suis un homme et j'ai des carences. Je prie, Éternel des armées, que tu viennes combler ces carences par la vertu du Saint-Esprit. Je prie que je sois un vase, un canal de bénédiction, afin d'édifier, Seigneur, ton peuple, et que chaque enfant connecté à cet autel puisse recevoir la bénédiction du ciel que tu t'es choisi pour lui au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que l'atmosphère soit dégagée. Quelles que soient les entreprises sataniques et diaboliques, nous mettons hors d'état de nuire au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce séminaire et te rendons grâce. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors on peut s'asseoir sur nos ennemis qui nous dérangent. Alors nous avons un très bon thème que nous allons développer ce soir, un thème passionnant. Et je voudrais encore rendre grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui sont présentes, pour toutes les personnes qui sont venues de loin et qui prennent part à ce séminaire. Également toutes les personnes qui sont connectées à ce hôtel et qui prennent part à ce séminaire. Je voudrais simplement dire que quelque chose doit se passer dans nos vies et qu'il y a une transformation, une régénération au travers de ce que nous allons entendre. Vous savez, quand Dieu donne des messages en ce qui concerne l'Église, ça concerne les chrétiens. Mais nous ne devons pas dire que ça concerne les païens. Non, ça concerne les chrétiens. La communication, elle est internationale, sinon elle est même spirituelle, parce qu'elle vient de Dieu, elle vient du divin. Et le divin nous a légué ce rythme de communication. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons simplement pratiquer les principes divins, les principes du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on se sente fier et heureux d'appartenir à Christ. Il ne faudrait pas qu'on regarde à côté et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas? Non, on ne doit pas dire ça. On doit dire, Seigneur, merci parce que tu as permis que je sois là. Celui qui est absent, Dieu sait pourquoi il ne l'a pas sélectionné à être présent. C'est très important. Alors, le thème, c'est la communication dans le couple. La communication dans le couple. Alors, c'est important. Important que nous sachions pourquoi est-ce qu'il y a communication. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait communication. Mais cependant, le thème nous dit dans le couple. Vous voyez que là, on a limité en couple. Donc, 2 personnes de sexe différent. Donc, l'homme et la femme, c'est ce qu'on appelle couple. Ça voudrait dire que ça s'agence et ça devient un seul élément. Mais cependant, pour cette compatibilité, on dit qu'il faut qu'il y ait communication. Parce que le but de la compatibilité, le but de l'adhésion, le but de l'harmonie, il faudrait qu'il y ait communication. Alléluia. C'est très important. Alors nous avons un texte biblique assez passionnant, un texte biblique que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai examiné, je l'ai réexaminé, je l'ai médité, je l'ai davantage médité et je voudrais qu'on le partage ensemble. Le livre de Cantiques, des Cantiques au chapitre 5, le verset 2. Alors ça dit, j'étais endormi
merci d'honorer la parole, j'étais endormi. On met une virgule. Mais mon cœur veillait. Mais quand on lit, on se pose la question, mais qui est-ce qui dit qu'il était endormi ou elle était endormie, mais son cœur faisait quoi? Veillait. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la femme qui est dans la maison, qui est avec son époux, lorsque l'époux n'est pas là, bien qu'elle soit couchée, qu'elle soit endormie, mais elle veille. Donc elle est dans l'attente de l'arrivée de qui? De son époux. Ça, ce sont des éléments très fondamentaux de comprendre à quel point l'harmonie et la communion étaient palpables, étaient visibles. C'est important. Elle dit mon cœur veillait. Et puis on met 3 points de suspension. Ça voudrait dire qu'elle était à l'attente. Certainement son époux n'était pas encore rentré de son travail. Certainement il arrivait très tard. Et elle, ne pouvant pas dormir sans que son homme soit là, alors elle veillait. Vous avez ce type de femmes, ce sont des femmes qu'on dit des femmes vertueuses. Et ce n'est pas tout. Elle dit, c'est la foi de mon bien-aimé qui frappe. Qui frappe. Donc ça voudrait dire qu'il est maintenant arrivé. Et quand il arrive, il fait quoi? Il frappe. Et on dit, ouvre-moi. Il dit, ouvre-moi, ma soeur, mon ami. Voyez que lorsqu'il demande d'ouvrir la porte, regardez comment il appelle sa femme. Regardez ce qu'il dit. Il dit ma soeur. Alors pourquoi est-ce qu'il dit soeur? Et après il vient dire mon ami. Pourquoi il vient dire mon ami? Et après il dit ma colombe. Vous savez que lorsqu'on parle de sœur, on parle d'amis et puis finalement on parle de colombe. Alors là, quand on dit sœur, ici dans l'église, dans le cadre spirituel, le Seigneur dit, désormais voilà ton frère, voilà ta sœur, voilà ta mère et voilà ton père. Pourquoi est-ce que dans l'église, on a ce type de jargon, mon frère, ma sœur, mon père? Avant de devenir mon ami, on passe systématiquement par le principe de sœur et de frère. Avant de manifester l'amitié, parce qu'on sélectionne. Un ami, c'est quelqu'un de précieux. Un ami, c'est la personne à qui on dit un certain nombre de choses. Et ce sont ces appellations auxquelles l'homme s'est servi pour dire à la femme, ma soeur, mon ami, et puis finalement, il vient définir que c'est son épouse en disant ma colombe. Vous voyez, il a donné un nom assez fantastique, assez extraordinaire. Il dit ma colombe. Vous voyez que lorsqu'on voit la colombe, on voit un oiseau. Et cet oiseau est symbolisé par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on veut parler du Saint-Esprit, on voit la communion. On voit l'unité. On voit la symbiose. Et lui dit ma colombe. Et plus tard, il dit ma parfaite. Or, lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 12, la Bible parle du bon, il parle de l'agréable, du bon et du parfait. Avant de devenir agréable, on passe nécessairement par le processus de bon. Avant de devenir parfait, on passe par le processus d'agréable. Et lui, il dit ma colombe pour symboliser l'harmonie, la communion. Et finalement, il dit ma parfaite. Vous voyez que ce qu'il dit, ce sont des paroles. Donc, c'est une communication. C'est quelque chose qu'il dit afin que son épouse, sa femme, puisse percevoir ce qu'il dit. Après, il continue, on met le point de suspension, il dit quand ma tête est couverte de rosée. La rosée, ce n'est pas forcément la pluie. Ça peut être qu'il transpire, ça peut être qu'il est épuisé et qu'il a travaillé toute la journée. Il dit ma tête est couverte de rosée. Il dit mes boucles sont pleines de gouttes de nuit. Alors il parle de boucles, il parle de tout l'appareillage qu'il a sur le corps. Ça peut être la montre, ça peut être la barbe, ça peut être le vêtement, ça peut être les chaussures. Donc il représente ça.
il dit, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Et là, ça voudrait dire qu'il est rentré la nuit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Alors, je reviens sur ce passage biblique où il y avait beaucoup de choses que je peux énumérer pour que l'on comprenne le fondement de ce passage biblique. C'est très important. Alors, la communication dans le groupe. Je voudrais d'abord définir le mot communication pour que l'on comprenne bien et que l'on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que la communication, elle est divine. La communication est divine. Aujourd'hui, dans le monde, ce que nous disons que la communication qu'on appelle le dialogue, c'est ce qu'on appelle la voie de la diplomatie. Le dialogue, la communication, c'est la voie de la diplomatie. En réalité, pour résoudre un problème, il faudrait qu'on se serve de la communication, donc du dialogue. Lorsqu'il y a un problème qui se présente, la première chose, l'arme absolue que nous avons, c'est le dialogue, c'est la communication. Donc, il est important de comprendre que la communication, le dialogue règle beaucoup de problèmes. Quelles que soient les tensions qu'il peut avoir, que ce soit dans une nation, que ce soit dans une tribu, que ce soit dans une congrégation, que ce soit dans un foyer, l'arme absolue pour régler le conflit, c'est le dialogue. Mais généralement, quand le dialogue échoue, c'est la violence qui s'installe. Ce sont les guerres. Parce que le dialogue est une arme diplomatique. C'est une arme de réconciliation. C'est une arme qui adoucit. Les bonnes paroles adoucissent les mœurs. Les bonnes paroles réconfortent, changent la personne. Les paroles réconfortantes changent la personne. La preuve, c'est que les gens se servent de la communication pour pouvoir séduire les gens, pour pouvoir séduire les femmes, pour pouvoir séduire les hommes. Donc, faites attention à la communication. Que la communication soit écrite, que la communication soit verbale ou que la communication soit gestuelle, il faut faire attention. On appelle la communication textile. Alléluia. Donc, il faut faire attention avec la communication. Les paroles que certaines personnes disent qu'elles ne sont rien, et celui qui méprise la parole, c'est qu'il est. Souvenons-nous que la parole s'est faite chair, et c'est elle qui engendre le monde. Donc, la communication est primordiale pour un couple. Alors, la définition. La définition. Définition. La communication. Alors, premièrement, dans la première définition, selon Larousse ou le petit Robert, on dit que la communication, c'est le fait de communiquer. Le fait de communiquer. D'établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose. D'établir. Alléluia. J'espère que ça passe mieux. Alors donc, la définition, on dit, c'est communiquer. Maintenant, on dit que c'est établir un lien, une relation avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de définition pour que nous comprenions facilement? C'est-à-dire que pour pouvoir aborder quelqu'un, pour pouvoir établir un lien avec un individu, avec une autre personne, le moyen le plus sûr que nous allons utiliser, c'est la communication. Lorsque tu veux discuter avec une femme, lorsque tu veux discuter avec un homme,
lorsque tu veux discuter avec un enfant, le moyen le plus sûr d'établir un lien, c'est la communication. La communication, c'est un moyen sûr d'établir un lien. Même si la personne ne veut pas communiquer, mais à force de parler, tu peux amener la personne à s'extérioriser. Tu peux amener la personne simplement par tes paroles. Amener la personne à s'extérioriser. S'extérioriser, ça voulait dire que la personne, elle également, va parler. Et si la personne parle, ça voudrait dire que tu viens d'établir un contact avec la personne. C'est ce qu'on appelle la communication. Maintenant, la deuxième définition, toujours le Robert, on dit que c'est l'action de communiquer quelque chose à quelqu'un. On dit une action. Alors, ça voudrait dire que lorsqu'on dit une action, il y a un mouvement. Parce que quand on dit action, ça voudrait dire qu'il y a un mouvement qui se fait. Et le mouvement qui se fait ne se fait pas seul, mais se fait avec un interlocuteur. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas communiquer seul. La communication se fait avec qui? Avec un interlocuteur. Donc on ne peut pas communiquer seul. Il y a toujours un interlocuteur. Il y a quelqu'un avec qui tu dois communiquer. Donc la communication se fait entre deux ou plusieurs personnes. Ça, c'est ce que Larousse et le Robert nous donnent comme définition et qui ne sont pas des définitions fausses. Pour pouvoir communiquer avec ton père, il faut qu'il soit là. Et il devient un interlocuteur. Et là, tu discutes avec lui. C'est ça la communication. Communication, feedback. Maintenant, la troisième définition, c'est action de communiquer avec quelqu'un. Ici, on dit c'est action de communiquer quelque chose à quelqu'un. Maintenant, ici, c'est-à-dire communiquer quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est la deuxième définition. Donc, la personne est là, et puis tu communiques, tu transmets un message. Maintenant, dans la troisième définition, on dit action, toujours, on fait le mouvement de communiquer avec quelqu'un. Là, on dit, c'est de communiquer quelque chose à quelqu'un. Maintenant, là, dans la troisième définition, on dit action de communiquer avec quelqu'un. D'être en rapport avec autrui. En général, par quoi? Le langage. Donc ça, c'est la troisième définition. On dit le langage avec lequel nous nous servons. Là, cette fois-ci, ce n'est plus par écrit, mais c'est un langage audible. Il peut être un langage de signes, mais le but recherché, c'est qu'il y ait action de pouvoir s'exprimer. C'est ça la communication. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre en termes de définition. Parce que nous allons arriver aussi dans le cadre spirituel avant de comprendre le principe de la communication dans le foyer. Il y a tellement de mystères qui sont bibliques que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre en termes de communication. La quatrième définition dit ceci. Tout ça, toutes ces définitions-là, c'est le Robert qui les donne. Toutes ces définitions, c'est Larousse. Vous pouvez aller regarder dans Larousse, vous trouverez ces définitions en ce qui concerne la communication. Maintenant, ils disent que la quatrième définition que je peux prendre, et je vais m'arrêter là, en ce qui concerne la définition dans la Bible, dans le dictionnaire, je vais dire. Alors, on dit, c'est échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. Un interlocuteur et un locuteur. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le locuteur, c'est qui? Et l'interlocuteur, c'est qui?
voyez que le langage ne se fait pas seul. Ça se fait entre deux personnes. Donc il y a un interlocuteur et il y a un locuteur. Donc celui qui parle à l'autre. Et c'est ça le vrai symbole de la communication. On communique avec un interlocuteur. On communique avec quelqu'un. On communique avec une personne qui parle le même langage que toi. Ça, c'est ce qu'on appelle une communication fluide. Tu parles, la personne écoute, la personne en retour aussi répond. Alléluia. Amen. Alors, ça vient dans mon esprit parce que j'en parle. Il y a un sage qui a dit que si Dieu nous a créés tel que toi et moi on se voit, il nous a donné deux oreilles et il nous a donné une bouche. C'est pour nous dire que le fait d'avoir deux oreilles te permet de beaucoup écouter. Et lorsque tu as une bouche, c'est pour parler peu. Il dit que c'est un sage qui doit agir comme ça. Dans le principe de la communication, la sagesse voudrait que toi tu écoutes beaucoup. Et pendant que tu écoutes, il y a des analyses qui se font pour te permettre de répondre avec sagesse, avec clairvoyance et avec clarté. Alléluia. Ça, c'est la meilleure communication. Il faut beaucoup écouter. Vous savez que lorsque je me retrouve souvent en réunion avec les pères de la commune, les pasteurs, donc les pères, et puis je me rends compte que je suis souvent le plus petit. Et le plus petit n'est pas le moindre, parce que moi je ne me considère pas comme Gédéon, que je suis incapable de faire des exploits. Non. Mais je me suis souvenu de ce qu'Eliou avait dit pendant ses échanges avec Job. Il a dit à Job, je suis peut-être petit, c'est une évidence, mais ce que le Seigneur m'a appris, c'est que ce n'est pas le nombre d'années qui donne la sagesse. Mais la sagesse, elle est plutôt divine, la sagesse est plutôt spirituelle, c'est une vertu céleste. Donc la sagesse que j'aime revient du tout puissant. Ça ne vient pas des normes. Donc le langage que je vais utiliser pour avoir un échange avec toi, cette communication, elle est divine. Elle ne vient pas de ma capacité humaine. C'est ça la communication, elle doit être divine. En plus, on est dans le couple. Dans le couple, il y a le principe amour, qui est un élément fondamental. Au-delà de l'amour, il y a Jésus qui est le centre de votre couple. Donc en réalité, c'est-à-dire que les fondements sont inébranlables. Il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de venir détruire les fondements. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et c'est pourquoi Dieu attire notre attention sur le principe de la communication. Vous ne pouvez pas être bâti sur le rocher des siècles qui est Christ et puis avoir un couple ébranlé. Alléluia. Avoir un couple ébranlé, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça voulait dire, comme dit le psaume 11 au verset 3, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Que fera le juste? Alors je suis rapidement allé donner la définition de communiquer, le verbe. Le communiquer, j'ai voulu comprendre. En fait, si je fais ces choses, c'est pour que vous et moi, on comprenne mieux ce principe de communication. Avant de rentrer proprement dit dans la prédication, mais il faudrait que vous et moi, on soit capables de comprendre le principe et la définition de communication. Pour que demain, lorsque tu te retrouves face, parce que la communication, ce n'est pas forcément avec le mari ou avec la femme, ça peut être avec l'ami. Ça peut être avec des condisciples de classe. Donc, pour que la communication soit fluide, il faut comprendre ça. Il faut beaucoup écouter et moins parler. Quand tu parles, ce que tu sortiras de ta bouche sera divin. Alors, communiquer. Communiquer, c'est transmettre quelque chose à autrui. Donc, communiquer, c'est transmettre quelque chose à autrui. De sorte que celui qui donne, écoutez-moi bien, et celui qui reçoit en reçoivent un. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais vous expliquer.
on parle de feedback. Quand on dit que moi je suis locuteur et lui il est interlocuteur, et que dans les échanges que moi je fais, il y a ce qu'on appelle le ping-pong. On connaît le ping-pong ou le tennis. Donc ping-pong, ça voulait dire que ça part, ça revient. Ça part, ça revient. En réalité, un langage fluide, une communication fluide, il doit avoir du ping-pong. Et que ce n'est pas une personne qui doit être réceptive, ce sont les deux qui doivent être réceptifs. Au travers de la communication avec le conjoint, au travers de la communication avec son partenaire, au travers de la communication avec son frère ou sa soeur, il faudrait que, au-delà de ces échanges des paroles, il faudrait que vous deux, de part et d'autre, vous recevez quelque chose de fondamental dans les échanges. Parce que si je communique avec toi et je t'enseigne, tu reçois l'enseignement, c'est édifiant, mais en retour, tu réponds. Et quand tu vas répondre, c'est peut-être me dire, effectivement, j'ai compris. Mais quand tu dis, tu as compris, tu fais quoi? Tu apaises mon cœur pour dire, en réalité, on est maintenant sur la même mesure d'homme. C'est pourquoi on parle que les deux reçoivent mutuellement. Il ne faudrait pas que tu es le seul à recevoir et l'autre ne reçoit rien. Donc le but de la communication, c'est pour mettre l'équilibre, en fait, qu'il y ait satisfaction de part et d'autre. Et ce que je me fais comprendre, ça c'est la définition. Vous pouvez voir dans le dictionnaire, moi je viens simplement l'expliquer pour que les gens comprennent un peu la définition de communiquer. Maintenant, quel nous dit l'aspect spirituel? Alors, c'est cet aspect spirituel dans lequel je voudrais que vous qui êtes là et qui m'écoutez, vous savez, je me suis posé la question. Un jour, je posais la question à Dieu. Je posais la question à Dieu. Un jour, Dieu, je voudrais savoir comment est-ce que des personnes qui se sont aimées, mais pour que l'amour naisse, il y a eu attirance. Ils se sont attirés, ils étaient attractifs. Mais qu'est-ce qui s'est subitement passé 6 mois après, ils se déchirent? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que 6 mois après, ils se déchirent? Comment ça se fait-il que les personnes étaient les meilleurs amis? Et puis 2 ans après, ça se déchire. Chacun prend son côté. Je me suis posé, j'ai posé la question, Seigneur, parce que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Lorsque vous regardez mon fils, Yagda, et quand vous regardez, vous êtes bien de pied. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon, il faut qu'il soit mon ami. Parce qu'en apparence, il semble être une bonne personne. Maintenant, il faut trouver des moyens nécessaires, utiles, par le canal de la communication, pour l'amener également à avoir la même pensée que tu as. Que toi, tu crois qu'il est bon, lui aussi doit voir que tu es bon. Et c'est sur la base de la communication. C'est par le principe de la communication qu'il y a des compromis. C'est par le principe de la communication qu'on peut te séduire. C'est par le principe de la communication qu'on peut te rendre pire version de toi-même. Par la communication. Les paroles que nous, aujourd'hui, sortons de nos bouches, qui nous permettent de communiquer, peuvent amener à travestir les personnes de même nature que toi. Donc ton semblable, tu peux amener ton semblable par le canal de la communication à être la pire version d'elle-même. Tu peux amener ton ami ou ta femme à être traversée, à haïr les personnes qu'elle n'haïssait pas. Tu peux amener ton conjoint, ton époux, ton partenaire à être la pire version de lui-même, à haïr les personnes qu'il n'haïssait pas. Tout simplement par le moyen de la communication. Il faut faire très attention. Nous n'avons jamais compris pourquoi les femmes qui sont rentrées dans les foyers étaient des femmes douces et sont devenues subitement les mamans à la terreur. Nous n'avons jamais compris pourquoi des pères qui étaient très ouverts sont devenus serrés. Nous n'avons jamais compris ça. Dans un foyer, dans une communication, il y a des mystères. Je peux traverser ma fille Maryse.
elle peut devenir la pire version d'elle-même. Et que quand elle arrive dans sa maison, même ses parents ne reconnaissent pas Marie. Pourquoi? Parce que la communication, le dialogue, les échanges que j'ai avec elle traversent son être intérieur. Et quand tu parles, les paroles qu'elle reçoit changent la mentalité et l'aide de la personne. Donc vous voyez que la communication qui est la parole est très importante et prépondérante dans un couple, dans un foyer. La parole que vous voyez, comme on a tendance à négliger, a fait des ravages et des catastrophes dans le monde. La Bible dit, la langue, quand on parle de la langue, c'est un petit organe, mais il contrôle entièrement le corps. Donc ce qui sort de la bouche, attention, ça peut être un feu, ça peut être de l'eau. Donc il faut faire attention. Quand on parle de la communication, ne négligez pas ça. Pourquoi est-ce que les gens ne communiquent pas? Au départ, quand je viens, je convoite la sœur, je me sers de mon langage, on est heureux. Elle parle, je parle. On peut faire toute la journée. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se voit maintenant clair? Le langage change. On n'est plus capable de communiquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment peut-on expliquer des personnes qui s'attrapaient dans la main quand ils marchaient parce qu'ils avaient la peur de se connaître? Ils étaient très amoureux, ils parlaient. Les gens se posaient la question, mais ceux n'ont aucun problème. Est-ce qu'ils ne vivent pas ensemble? Pourquoi ils parlent en longueur de journée? Mais à un moment, quelques années après, tu vois, la femme est devant le mari est derrière. Ou le mari est devant, la femme est derrière. La communication ne passe pas. Qu'est-ce qui s'est subitement passé? Que peut-on expliquer sur ce mystère et ce phénomène de communication? Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Je vais vous faire la révélation. Le chrétien n'est pas épargné. Le chrétien n'est pas épargné. Et c'est pourquoi on parle de ces choses. Sinon, on ne devait pas avoir des déchirures dans l'église. Sinon, on ne devait pas avoir des divorces dans l'église. Sinon, on ne devait pas avoir des tueries dans l'église. Parce que même à l'église, la communication échoue. Alléluia. C'est important, vous allez comprendre les mystères. Pourquoi est-ce que la communication est rompue? Quelle est l'origine? Maintenant, le but à la conférence, c'est de ramener à nouveau cette communication. À la conférence, je vais vous montrer comment est-ce qu'on ramène ça. Mais il y a des gens, même si on te montre comment on ramène ça, le cœur là n'est pas totalement donné à Dieu. Alléluia. Donc ça c'est important. Il faut comprendre. Parce que les choses du ciel, la Bible a tendance à nous expliquer les choses. La Bible dit que les pierres précieuses, comment ça se fait-il? Imaginez-vous qu'on va dire aux gens que nous avons un séminaire sur la communication du couple, et puis ils disent ça ne me concerne pas, ça c'est pour les mariés. Mais cependant, la Bible parle de la famille, et quand on parle famille, on voit l'homme et la femme. On dit c'est le socle de l'église. Pour que l'église soit forte, il faudrait que les familles soient fortes. Les familles ne sont pas fortes, l'église ne sera jamais forte. Donc la famille, c'est la première église. C'est la première église. La famille. C'est pourquoi le Seigneur a tendance à dire, il dit aux enfants de mon très cher fils, je veux te dire quelque chose. En tant que leader, en tant que clergé, je veux te dire ceci. Si tu n'es pas capable de diriger ta maison qui est l'église en miniature, comment veux-tu être capable de diriger ton église? Comment veux-tu être capable de ta propre maison? On voit même les enfants te dépassent. Comment même le bébé te dépasse, un bébé te dépasse. Et puis tu dis tu vas gérer l'église, tu ne veux pas être discipliné. Quand on discipline, non, sincèrement, il y a un réel problème. Les gens ont pensé que le fait de corriger l'enfant, prendre la chicotte, et puis on dit que lui là il n'est pas chrétien. Or ces enfants les entendent toujours pleurer, mais ils disciplinent ces enfants. Il y a quel mal? La Bible déclare que si tu te loins de la verge, tu éloignes l'enfant de la verge, c'est que tu n'aimes pas l'enfant. Comment la Bible peut-elle dire ça? Que le fait d'éloigner la verge de l'enfant, tu n'aimes pas l'enfant. Pourquoi la Bible dit ça? Et toi, quand on veut te corriger, tu te dis je suis une grande. Or que tu es grande, sors de chez moi, va faire ton foyer. Mais c'est ça. Regarde, c'est ça. Je suis grande. Ah bon?
Mais sors. Sors. Alors, communiquer, c'est très important. Communiquer. Alors, il faudrait comprendre que la communication est destinée à la communion. La communication est étroitement liée à la communion. Alléluia. Qui a entendu parler du mot communion? Qui a entendu parler du mot communion? Qui a entendu parler de ce mot? Le son en communion. Qui a entendu parler? Personne. Donc vous avez peur que je vous dise, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu entends par communion? Ah ça. Donc ici là, on n'a pas entendu parler de la communion. On a entendu ou on n'a pas entendu? Mais alors prenez le micro et exprimez-vous. Ok. Alors vous allez comprendre et vous allez vous accorder avec moi que la communication, la fluidité de la communication, son socle, c'est la communion. Lorsqu'il n'y a plus de communion, il n'y aura plus fluidité de la communication. La communion, la simple définition, signifie intérêt commun. Intérêt commun. Intérêt commun. C'est ce qu'on appelle la communion. Mais pourquoi on parle de communion intérêt commun? Pourquoi? Parce que quand on parle de communion, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des compromis. Et ce sont les compromis qui sont à l'intérieur de communion qui régit même le mot communion. Tant que les compromis là sont respectés dans votre alliance, que vous tissez, la communion là, dont vous entendez parler, le socle de la communication. Il faut comprendre quand on parle de communion, la communion, c'est intérêt commun. Tu te mets avec l'homme, tu as des accords, c'est ce qu'on appelle les compromis. Tu fais une compromission avec l'homme. Il y a des bases que vous vous fixez. Il y a des limites qui rentrent en jeu dans le foyer. Dans le foyer, que vous voyez, on entend par mariage, même amitié, il y a des contrats. Quand les gens arrêtent d'être amitiés, c'est parce que les intérêts communs sont menacés ou ont été brisés. Alléluia. Alors vous ne comprenez toujours pas. Là, on rentre dans la profondeur spirituelle. Pour comprendre qu'aujourd'hui, les personnes qui se séparent, c'est parce qu'ils ne sont plus en communion. Ils n'ont plus d'intérêt commun. Donc, aucun intérêt ne les lie à nouveau. Donc, la seule chose ultime, c'est qu'ils se séparent. Parce que la communication ne sera plus fluide. Les intérêts qu'ils avaient en commun sont brisés. Donc, il n'y a plus de communication. Alléluia. Ton amen me dérange. Je vais vous prouver ça. Je vais vous démontrer ça. C'est pourquoi vous voyez, les gens ne parlent plus. Et ils vivent ensemble, mais ils ne parlent plus. Parce qu'ils se disent, il n'y a plus de communion. Ça a été rompu. Le contrat n'a pas été respecté. Pourquoi est-ce qu'on va communiquer? Puisque quand on communique, il n'y a pas la fluidité. Ce n'est pas fluide. Il n'y a pas le feedback. Pourquoi on communique? C'est pourquoi vous voyez les gens en longueur de journée, ils se regardent. Ils se regardent parce qu'ils disent, si je parle, est-ce que ça va être fluide? L'autre aussi dit, si je parle. Et puis ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent. Parce qu'il n'y a plus de communion. Une fois que la communion est brisée, la communication aussi va être détruite. Alors communiquer, c'est toute la capacité. La communion, c'est toute la capacité de communiquer, de s'exprimer pour aboutir à quoi? À l'amour. À l'amour. C'est toute la capacité de communiquer, de s'exprimer pour aboutir à l'amour. L'amour est un lien, c'est un sentiment, mais c'est un lien. L'amour en communiquant naît.
en communiquant, on finit par t'apprécier. Il y a des gens à distance. Quand ils regardent ta bouille, ça ne lui plaît pas. Elle dit ce visage-là, cette bouille-là, je ne l'aime pas. J'aime pas voir cette bouille. Maintenant, le principe de la communication, parce que le langage va être un élément de contact. Et c'est sur la base de cet élément de contact que la personne va changer de paradigme à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu dis et à cause des actes que tu poses. Ça veut dire que cette personne n'est pas foncièrement mauvaise. Et il y a des personnes qu'on a dépeint, on a caricaturées à cause de leur morphologie. Ça voudrait dire quand on te voit, on te donne déjà une étiquette. Or, parce que tu as peut-être un visage qui ne plaît pas, tu as peut-être une morphologie. L'autre même, quand tu es bien habillé comme moi, bon, je pense que je suis bien habillé. Quand tu es bien habillé comme moi, quand tu passes, il va dire, regarde-moi ce pantalon-là, un rigolo comme ça. Je ne l'ai rien, je ne l'ai rien, mais parce que ma bouille, ma morphologie ne lui plaît pas. Mais derrière, il y a un sentiment qui naît. Le premier sentiment que tout le monde connaît, c'est la haine. Mais cette haine peut être au fur et à mesure transformée en amour. Mais cependant, si l'amour se transforme en haine, c'est irréversible. Alors je peux prouver ça. Je peux prouver. C'est bien quand la haine se transforme en amour. Ce n'est pas bien quand l'amour se transforme en haine. Alléluia. Donc c'est comme ça que vous avez vu les femmes qui méprisaient, qui insultaient les hommes, qui finalement ces femmes-là sont devenues l'épouses de cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas que c'était une bonne personne, qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de bon, c'était du trésor. Mais elle caricaturait la personne en disant la personne est mentale. La personne pense qu'il est plus élégant. Vous savez que les gens aiment avoir les épaules carrées. C'est par les paroles qu'on t'apprécie. On te donne des louanges. On te donne des louanges. Ah mais tu es belle. Et puis, il y a quelque chose qui va se manifester en toi. C'est ce que j'appelle la seconde nature. C'est-à-dire la nature diabolique va se manifester. Tu vas commencer à avoir ce qu'on appelle les épaules carrées. Et puis moi je vois souvent les gens, au-delà des épaules carrées, il y a les ailes qui poussent. Moi je vois les ailes. Pourquoi? Parce qu'une vie où toi, garçon, l'ont apprécié, que tu es le plus élégant ici. Et lui, quand il vient maintenant, il nargue les gens. Il marche épaules carrées. Mon frère, cette attitude-là, c'est sans parole. Quand on parle du langage des signes, tu ne parles pas, mais tes gestes, ton attitude parle. Attention au comportement, attention aux attitudes, attention aux actes, ça parle. C'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un ne parle pas et regarde. Il a déjà une image de toi par rapport à ta gestuelle. Hier, quand je partais en réunion à EMS, et puis il y a une jeune dame, je ne sais même pas qui c'est, elle m'a arrêté, elle me dit, monsieur, je veux tout près. Je dis, mais la fille là, elle a quel problème? Toutes les voitures qui passent là, c'est ma voiture qu'elle arrête. Je me suis quand même stationné, j'ai dit, il faut monter, parce que je ne sais pas quelle est la parole que tu vas prononcer. Moi, je vais en réunion. C'est comme ça que je monte. Elle me dit, papa, je m'arrête tout près. J'ai dit, moi-même, je m'arrête tout près. Donc, tout près ou toi, tu dis tout près, je ne sais pas, mais on fera quand même. Donc, on roulait un peu le poste, j'arrive chez l'ancien Premier ministre. J'ai dit que maman, moi, je m'arrête ici. Elle dit, oh. Elle dit, tu t'arrêtes ici? Elle dit, oui. Vous allez à l'église. J'ai rigolé. J'ai dit, oh, comme je stationne à l'église, donc je vais aller. Elle dit, non, quand je vois là, vous êtes pasteur. J'ai dit, ah bon, mais qui te dit ça que je suis pasteur? Vous voyez, c'est la gestuelle. Et c'est ce qu'on avait dit à Pierre. Mais qui savait que Pierre était apôtre? Même les mamans n'étaient pas là. Mais pour Pierre, sa façon
de marcher, sa façon de danser, sa façon de bouger, démontrait que ce gars-là appartenait à une autre race humaine et surnaturelle. Et on a regardé, il dit non. Il dit, l'autre vient dire non. Ta façon de t'habiller. Il dit non, c'est faux. J'ai l'habitude de m'habiller comme ça. Ok. L'autre veut dire que moi, quand je te regarde, ton langage même te trahit. Il dit femme, je ne connais pas cet homme. Pourquoi? C'est le langage. Moi, la caricature, pourquoi? À cause de sa morphologie, à cause de ses gestes, à cause de son langage. Vous voyez, quand vous dites la communication, qui vous a dit que communiquer, il faut souvent en parler? C'est seulement le langage. Non, il y a aussi des gestes. Il y a aussi des gestes. La femme peut ne pas parler, l'homme peut ne pas parler. Mais tu sais quand l'homme est mécontent, tu sais quand la femme est mécontente. Tu sais, le regard parle que mon mari, tu viens de poser un acte, pas bien. Ça m'a touché. L'homme, quand il va se dire, je connais l'attitude de ma femme, là elle est en colère. Dès qu'il part, tu vas demander pardon. Que je sais, je te connais. Je sais que j'ai posé un acte qui t'a touché. Donc vous voyez que dans le principe de la communication, ce sont des éléments très sensibles. Il faut faire très attention. Alléluia. Alors, en grand 1, nous rentrons maintenant dans les choses profondes. Nous rentrons en eau profonde. Grand 1, la communication rompue. Alors, je vais parler des origines de la rupture de communication. Et là, je vais parler des couples. Vous allez voir que ça va blesser. Ça va vraiment blesser. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ne plus communiquer? Quelle est l'origine du manque de communication dans le couple? Beaucoup de gens ont certainement des théories. Mais moi, je veux te donner une théorie biblique. Et tu feras une analyse. Et sur la base de l'analyse que tu feras, tu en tireras toi-même des conclusions. Vous savez que même des frères qu'on dit frères en Christ, je parle de en Christ, peuvent devenir des frères en crise. Même des sœurs en Christ peuvent devenir des sœurs en crise. Mais cependant, toutes et tous ont un même but sur la terre, ont la même vision, ont la même commission, le même ordre suprême. Ce frère et ce frère ont le même ordre suprême. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ont le même ordre suprême, ça voudrait dire faire des nations des disciples, toutes les nations des disciples. Et qu'aujourd'hui, il y a la guerre des congrégations. Aujourd'hui, c'est la guerre des congrégations. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'ai une méga church. Je ne peux pas collaborer avec les petites églises. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un acte de mépris. Dieu, on ne le méprise pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui même dans les foyers. Il y a trop de mépris. Soit la femme méprise l'homme, soit l'homme méprise la femme. Il y a trop de mépris. La femme a même peur de parler parce que ce gars va sortir des paroles pour dénigrer. Je n'ai pas fait l'école, je connais. Je n'ai pas d'argent, je sais. Mais il me dénigre trop. Tantôt c'est l'homme. Il est méprisé par sa femme. Même le langage que sa femme tient à l'homme ne se rend pas compte qu'elle a devant lui un roi. C'est son roi et c'est lui qui fait de toi reine. Le langage que tu tiens vis-à-vis de ton homme, respecte l'homme, appelle l'homme Seigneur. C'est un langage qui va faire du bien à l'homme. Quand tu honores ton homme, tu respectes ton homme par des paroles douces. L'homme, son cœur est réjoui qu'il est honoré, élevé par sa propre femme. Alléluia. Alléluia. Même si aujourd'hui on est des prédicateurs des renom, on devient prédicateur des renom. Ton premier fidèle, c'est ton épouse. Ton premier fidèle, c'est ta femme. C'est elle, c'est ton époux et ton épouse. Si tu es une femme, tu es dans le ministère. Quand tu prêches, c'est ton mari qui est le premier fidèle. C'est lui qui vient, il s'aime. Et quand tu regardes ça, tu dis, oh mon mari. C'est pour te dire, ma femme, continue à le faire.
Tu le fais tellement bien que je t'encourage. Et quand les autres regardent, voient comment le mari honore la femme. Eh bien, il s'aime sur la parole. Mais on a des gens à l'église, le mari prêche, elle regarde. Ce sont les autres qui courent, qui viennent s'aimer. La femme prêche, elle regarde la femme prêcher. Encourage la femme. Mais tout ça, c'est un langage. C'est une communication. C'est une communication. Tu n'as pas besoin de dire à ton mari que je t'encourage dans ce que tu fais. Mais au contraire, on voit la femme se lever, elle parle à son sein, elle court, c'est elle qui court en première, qui vient seule. Qu'est-ce que le mari fait? Il va simplement déclarer des paroles sur la femme. Mais les gens, quand ils vont regarder, personne ne dira, parce que c'est sa femme, il déclare des paroles. Non, la femme vient d'accomplir un acte divin. Elle a sémé sur la parole. Et quand elle sème sur la parole, le mari relate des bénédictions. C'est ça la communication. Oui, la communication passe par ça. Combien de femmes sont venues prendre le micro et élever leur mari? On prend le micro à l'église, je lève le mari. Combien? Elles sont rares. Elles sont rares. Aujourd'hui même, les hommes ont du mal à élever leur femme. Même quand ils prêchent, il a du mal à élever sa femme. Il a du mal. Parle de ta femme pour que les gens puissent regarder ta femme comme étant un modèle. Tout ça, ça fait partie de la communication. De quelle manière voulez-vous qu'on communique? Dehors, on communique comment? À distance, tu marches là-bas, je marche là-bas. Non. Donnez les gens l'envie de devenir comme vous. On doit donner cette envie. Sinon, les gens disent, moi, je peur du mariage. C'est que je vois là, avec l'homme de Dieu. Non. S'il voyage, la femme reste. Il va en tourner. La femme, c'est que je vois. Ce n'est pas bon. Si c'est ça le mariage, c'est pas bon. La femme est toujours mise derrière. Ça, c'est pas bon. Et ça communique. Tout ce qu'on fait, c'est un langage. C'est ça la communication. Ne pensez pas que la communication, c'est quand vous êtes dans la chambre, vous communiquez ça, la personne ne vous voit. Personne ne vous voit. Mais il y a la communication visible. Et ça, les gens voient et les gens vous identifient. Que ceux-là sont complices. L'autre a dit ma soeur. L'autre a dit mon ami. Il a dit ma colombe, ma bien-aimée. Ça vous a dit qu'il y a une communication qui est flue. Elle a entendu, elle a reconnu la voix de son homme. Les paroles douces sont dans la bouche de mon mari. Et ça fait plaisir. Elle court, elle ouvre la porte, elle enlace le mari. C'est les moyens de communication. Les moyens de communication. Alors, grand 1, la communication rompue. Alors, quelles sont les origines aujourd'hui qui viennent briser la communication? Nous allons lire le livre de la Genèse au chapitre 3. Alors, quels sont les moyens? Quels sont les outils qui se sont mis en place? Alors, vous savez, la communication est le moyen par excellence. Écoutez-moi très bien, et il faut écrire. Parce que Dieu est en train de mettre ça dans mon esprit. Je suis en train de voir ça dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Je suis en train de voir ça. La Bible est fondamentale et claire. La communication est le moyen par excellence. Il faut écrire, c'est le moyen par excellence d'unir des personnes. La communication, c'est le moyen par excellence d'unir deux personnes. Et comme la communication est un moyen divin, alors le diable s'est incrusté dans la communication afin de briser la communion qui existe entre le divin et l'homme. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable, qui est le père du mensonge, se sert de la communication pour pouvoir amener les gens à succomber. Alléluia. Le diable est le père du mensonge. Il se sert de la communication. Combien des enfants on a fait tomber? Combien des enfants on a fait tomber par le moyen de la communication? C'est la communication qui est un outil que le diable là utilise. Le diable a travesti la communication. Aujourd'hui, quand tu communiques, c'est un moyen divin.
divin pour apaiser les cœurs. C'est un moyen divin pour amener les gens à l'élévation. C'est un moyen divin pour amener les gens à une propulsion extraordinaire. La communication. C'est un moyen utile. Dans le jardin d'Éden, la communication était fluide entre Dieu et l'homme. L'homme communiquait avec Dieu parce qu'il y avait la communion. Mais regardez ce qui s'est passé. C'était le seul moyen que Dieu utilisait pour être en harmonie avec qui? L'homme. Donc il y avait cet amour, cet échange entre Dieu et l'homme. Mais il est arrivé un moment où le diable s'est incrusté dans cette communion et cette communication. Il a créé le chaos. Aujourd'hui, c'est le chaos que nous rencontrons dans les couples. Le chaos que le diable sème dans les couples, c'est ce qu'il a sémé en Éden. Et je déclare que le diable, à partir de ce soir, ne pourra plus s'aimer le chaos et le déclin dans les foyers. Si nous comprenons ce qui s'est dit ce soir, le diable n'aura ni part ni lot. Ne donnez pas l'ouverture au diable de vous travestir. Si vous donnez l'ouverture au diable, vous l'écoutez par le moyen de la communication, il va travestir votre esprit. Et vous ne serez plus en harmonie, en communion avec Dieu. Alors, la communication avec Dieu va être interrompue. Et c'est ça les origines. Allons-y rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 9. Alors, c'est une communion qui est rompue. Et si la communion est rompue, il n'y aura plus de communication. Écoutez-moi très bien. Si la communion est rompue, il n'y aura plus de communication. La communion est l'élément primordial. Quand tu es en communion avec l'homme, tu es en communion avec la femme, avec ton frère à côté, vous communiquez bien. La fluidité de la communication, l'échange est fluide et c'est intéressant, c'est agréable quand on échange. Genèse au chapitre 3, à partir du verset 9. Alors ça c'est le diable qui a traversé. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Il dit qu'il s'est caché. Pourquoi il se cache? Regardez, il y a communication. Mais s'il se cache, parce qu'il n'y a plus de communion. S'il se cache, parce qu'il n'y a plus de communion. Je n'ai pas voulu prendre tout le verset pour voir l'échange, la communication qu'il y a eu entre Ève et le diable. Cette communication a été le précurseur, l'élément déclencheur de la destruction de la communion qui existait entre l'homme et Dieu. Donc quand Dieu apparaît, Dieu veut maintenant, comme d'habitude, communiquer avec son épouse. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est brisé parce qu'il allait se cacher. Et nous avons commencé à parler en disant, l'une des choses dans cette relation qui brise la communion, c'est le péché. L'une des choses dans le couple, c'est qui brise la communion, c'est le péché. C'est le péché. Mais quand on parle de péché, qu'est-ce qu'on regarde? Ma femme me trompe ou mon mari me trompe? Qu'est-ce qui est à l'origine? Alléluia. Il faut faire attention quand on dit une communion est brisée. Quand on dit péché, c'est péché. Votre mari vous parle. Vous contredisez votre mari. Ça veut dire quoi? Tu ne respectes pas ton mari. Mais c'est un péché. Tu vas briser la communion que tu as avec le mari. Le mari te parle, tu délègues. Tu prends la femme, tu méprises. Bon, mon frère, ma soeur,
Mais comment veux-tu qu'il y ait fluidité? Le mari parle, tu grondes. Le mari a A, toi tu as Z. C'est quoi cette affaire? Il a maintenant peur de parler à sa pauvre femme. Il a peur même de regarder sa femme. Parce que tu me dis pourquoi? Attends, mais tu es ma femme. Non, 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 non. Ton regard en dit trop. Ton regard en dit trop. Le péché. Continuons. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ah, Dieu est surpris. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est une question. Comment tu as fait pour savoir que tu es nu? Qui t'a appris ça? Regardez la question qu'on pose. Qui t'a appris la découverte de certaines choses? Le langage que vous avez amené dehors. Tu vas parler à ton foyer à une autre femme. Tu vas parler de ton foyer. Attention à ce langage. Qui t'a appris que tu es nu? Ton mari travaille, il a beaucoup d'argent. Voici comment tu vas faire. Voici. Mais quand le mari arrive, tu viens dire au mari, ah, mon mari, il faut ça. Il dit, qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Les choses qu'on apprend dehors. Et c'est ce qui s'est passé. Elle allait apprendre des choses dehors. Adam allait apprendre des choses dehors. Or, dans la relation qu'il est lié avec Dieu, c'était God et puis eux. Ils sont l'église et Dieu est l'époux. En dehors de cette sphère d'Éden, vous ne devez pas avoir d'autres entretiens, d'autres communications qui peuvent mettre un terme à la communion que tu as avec moi. Mais cependant, comment est-ce que ça fait pour arriver? Sachez que le serpent était l'animal le plus rusé. Et le diable ne pouvait pas rentrer en Éden. Donc pour une destruction, le diable va passer par quelqu'un qui habite en Éden pour pouvoir venir détruire la communion qui existe entre l'homme et Dieu. Alléluia. Ce qui se passe dans les foyers, c'est une personne extérieure qui vient dans le foyer et détruit le foyer. La communion est détruite par des personnes extérieures. C'est jamais des personnes intérieures. Toujours des personnes extérieures. Vous décidez de venir mettre votre soeur ou votre frère dans la maison où vous habitez. Il y aura des problèmes. Il va regarder, il va parler. C'est lui qui va prendre les choses de la maison, amener dehors. C'est la communication. Et ça va briser votre foyer. Oui. Pour pouvoir atteindre quelqu'un au sémi, il faut passer par quelqu'un qui prie au sémi. Quelqu'un d'ailleurs ne peut pas venir détruire. Donc, pour pouvoir détruire la communication et cette même communion qui existait entre Dieu et l'homme, il fallait que le diable passe par quelqu'un qui vivait en Éden pour pouvoir les séduire. Et c'est sur la base de ça que la communication va prendre une autre tournure. Allons-y. Allons-y. Prenez également note et écrivez. Au verset 12, l'homme répondit, parce que Dieu pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Et Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il y a des orientations même qu'on donne aux époux. Il y a des orientations qu'on donne aux épouses. Mais jamais on ne fait fi de ça. Et lui dit, je t'avais donné une orientation. Est-ce que tu as mangé de cet arbre? Regardez, est-ce que tu as mangé de cet arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez que la communion qui existait, pour qu'elle soit rompue, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une marche d'escalier ou bien un relais. Lui, on lui dit, pourquoi? Est-ce que? Comment? Lui dit, ah, ça là, moi-même je savais que c'était interdit. Je savais ça. Tu m'en avais parlé depuis la création du monde. Mais celle que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a donné ça pour manger. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va maintenant vers la femme. Le Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela?
Voyez, il ne dit pas à la femme pourquoi as-tu mangé. C'est à l'homme qu'on pose le problème parce que c'est à l'homme qu'on avait demandé de ne pas manger. Mais lui, il a dit, ah, c'est celle-là qui m'a donné. Maintenant, lui, quand il va vers la femme, il dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? Donc, pourquoi est-ce que tu as pris ça et tu as donné à l'homme pour qu'il mange? Il n'a pas dit à la femme pourquoi tu as mangé, hein? Parce que l'interdiction était donnée à l'homme. Il n'a pas dit à la femme pourquoi tu as fait ça. Maintenant, elle va expliquer maintenant son épilogue, ce qui s'est passé, la conclusion qu'il a menée à donner à Adam le fruit pour qu'il mange. Pas elle, mais lui. Alors elle explique. La femme répondit, le serpent m'a fait quoi? M'a séduit et j'en ai mangé. Alors, tout à l'heure on dit la communication est rompue. Quand la communication est rompue, c'est qu'il y a un élément qui s'est incrusté et qui empêche la communication d'être fluide. C'est la communion. Il n'y avait plus communion entre Dieu et l'homme. Il n'y a plus communion entre l'homme et la femme. Il n'y a plus communion entre le frère et la sœur. Parce qu'ils n'ont plus des intérêts communs. Donc ils ne peuvent même plus marcher ensemble. Parce que leurs intérêts ne sont plus communs. C'est ça la communion. Les intérêts ne sont plus communs. Ils ne peuvent plus marcher ensemble. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si au départ elles n'ont pas convenu? C'est le principe de la communication. Alléluia. Donc vous voyez, bien-aimés, qu'il faut faire attention à la communication. Quand la Bible nous enseigne que nous devons veiller et prier, vous communiquez avec des gens qui vous travestissent. Vous communiquez avec des gens qui vous empêchent de vous épanouir dans l'œuvre de Dieu. Vous communiquez avec des gens qui viennent caricaturer notre personne, afin que vous les haïssiez. C'est le principe de la communication. Faites attention avec la communication. La communication pénétrée. Allons-y rapidement. Alors, et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel laisse la femme, il va maintenant vers le serpent, il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Il dit, je mettrai une unité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, à ce niveau, il y a un mystère aussi qui est révélé. C'est celle de la renaissance de la bénédiction. À ce niveau, il y a une renaissance de la bénédiction. Et nous continuons le verset 16. Il dit à la femme, là maintenant c'est ce qu'on appelle la sentence. C'est pourquoi vous voyez souvent, au sortir du péché, de la communication brisée, il y a ce qu'on appelle les conséquences. L'instabilité dans le foyer. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie à cause de ça. Maintenant il dit, voici la sentence, la conséquence qui découle du brisement de la communion à cause de quoi? Du péché. Le péché est l'élément phare qui détruit une communication entre un couple, dans le foyer. C'est le péché. Le manque de respecter l'homme, le manque d'écouter l'homme, tout ça, ça crée la crispation dans le foyer et la communication n'est plus fluide. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi à cause simplement du manque de la communion. Il n'y a plus de communion entre l'époux et l'épouse. Donc Dieu et l'homme, il n'y a plus de communion, elle a été brisée. L'origine, c'est le péché. Il n'y a plus de communion. Donc il n'y a plus des intérêts communs. L'homme a bafoué cette alliance. Il a brisé cette communion. Au verset 17, il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix,
Voyez, il y a l'homme, tu as écouté la voix de ta femme. Au lieu d'écouter ma voix, parce que je t'avais parlé. Tu es mon épouse. Tu aurais dû m'écouter, mais tu as préféré écouter celle qui était à tes côtés. Alors voici ce qui va t'arriver. Là, il donne des éléments purs pour l'homme. Il dit à l'homme, comme tu as écouté et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné, cet or, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il dit le sol sera maudit à cause de toi et non à cause de ta femme. Il faut comprendre, les femmes vont nous induire en erreur. Mais la sentence ne sera pas donnée à la femme, elle sera donnée à l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, c'est toi, parce que tu n'as pas su gouverner, tu n'as pas su dialoguer, tu n'as pas su communiquer avec ta femme. Donc je te dis responsable de ce qui est arrivé. Alors la sentence, elle s'abat sur toi. C'est de ça dont il est question. La mauvaise gestion des foyers, le manque de contrôler les femmes, on est incapable, impuissant. La responsabilité revient à l'homme et c'est l'homme qui va subir le châtiment. C'est un exemple concret. C'est un exemple très concret. Il y a à l'homme, écoutez, au sujet duquel je t'avais, c'est ta force, il dit, c'est ta force de paix que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te donneront des d'errance et tu en mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Adam donna à sa femme Ève car elle a été la mère de toutes les vivantes. L'Éternel lui fit à Abraham, sa femme, des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien humain, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre. Voilà le premier divorce dans le ciel. Le premier divorce. À cause de quoi? À cause de quoi? Les intérêts pour moi ont été brisés. Je dis, tu n'es plus utile. Sur la terre, il y avait un endroit, sur la terre, il faut bien l'écouter, la terre avait été travestie. Et Dieu a ordonné à ce qu'il y ait un endroit qu'on appelle l'Éden. Et il a mis à l'homme à l'Éden, il cultive. 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 Mais cependant, l'homme qui était l'épouse de Dieu a échoué dans sa mission. Donc cette communion a été brisée. Donc la communication ne pouvait être plus fluide. Il ne pouvait plus parler avec l'homme. Et il a dit à l'homme, tu n'as plus le droit de rester chez moi, à l'Éden. Sinon tu vas manger là. Qui te donnera la vie éternelle? Alors il faut qu'on te chasse. Voilà le premier divorce. On a chassé l'homme. Voilà ce qui a été rompu. L'homme a été chassé. Il n'y a plus de communication avec Dieu. Il n'y a plus de communication parce que la communion a été brisée. L'origine dans les foyers, c'est toujours la communion. Dès que la communion est brisée, la communication va être très difficile, très rigide. Très rigide. Dès que la communion est brisée, je vous assure, je vous ai dit que la communion c'était des intérêts communs. Ça veut dire que quand tu regardes l'homme, il n'y a plus d'intérêt dans la vie de l'homme. Parce que tous les principes qui avaient été établis n'ont pas été respectés par les conjoints. Vous arrivez dans un foyer et puis la femme ne respecte aucune condition établie avant que vous ne soyez dans le même foyer. L'homme, c'est la même chose, il ne respecte plus. La dispute n'existe plus. Il rentre à des heures impossibles, à des heures induites. C'est toujours lui qui a tel endroit. C'est toujours lui qui a un décès. C'est toujours lui qui a un mariage. C'est toujours lui qui a toujours lui. Il n'est jamais à la maison. Mais est-ce que c'était ce qui avait été dit au départ? Voilà comment aujourd'hui la communication dans les foyers est détruite à cause de cette communion qui est brisée. Ça, c'est un exemple concret de manière spirituelle qu'il y a eu
divorce, séparation entre l'homme et Dieu. Mais cependant, à cause de l'amour, il a créé un moyen de renaissance de cette grâce et de cette bénédiction. La communion devrait renaître. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme comme ça. Il fallait que cette communion renaisse, mais il fallait trouver un moyen nécessaire pour ramener la communion et que la communication soit fluide. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est important que chaque enfant de Dieu comprenne. Dans 10 minutes, je termine. Accordez-moi simplement le temps et on posera des questions. Donc, l'élément important, je répète, c'est la communion. C'est la communion. Alors, ce que je veux vous dire, la communion ne peut pas être palpable. On ne peut pas voir la communion. Mais la communion est un élément spirituel qui permet à ce que les gens communient même dans le monde spirituel. Ils sont en harmonie dans le monde spirituel. Et quand vous arrivez, vous discutez, vous voyez qu'il y a une fluidité. Parce que il y a des gens qui communiquent par hypocrisie. Il dit, je n'ai plus le choix que de communiquer. Mais la communication ne sera plus fluide, elle ne sera plus agréable. Parce qu'il y a eu une communion qui a été brisée. Lorsqu'il y a séparation, lorsque tu discutes même avec l'autre, ce n'est plus intéressant. Mais lorsque tu n'as pas encore connu la personne, il y a la passion de la communication. Parce que la communion est encore très forte. Donc on est passionné de discuter des longueurs et des longueurs de jours. On est là, on discute, on est scotché au téléphone, on parle, on est à la maison. Avant de dormir, on dort à 2h du matin. Parce que quand on rentre à la chambre à 20h, on parle, on n'a point fini. Parce que c'est encore flou. Mais après, c'est on tourne le dos. Là, chacun là, on dit, ce n'est pas flou. Vous lèvez le matin, vous priez, vous partez. Non, il n'y a plus de communion. Il n'y en a plus. Donc c'est important pour que les gens comprennent que c'est spirituel. Les femmes doivent se résigner. Les femmes doivent se résigner. Et je parle aux femmes. Résignez-vous à honorer votre roi. Vous savez que j'aime le principe de la Bible. J'aime ce que la Bible dit. Lorsque je conseille les personnes, les futurs mariés, la première chose que je leur dis, que je voudrais vous dire en toute honnêteté, que vous rentrez dans un challenge. Je vous dis en toute honnêteté, si je vous mens, ce que je fais, Dieu menteur. Si je mens ce que je vous dis, que vous rentrez dans un challenge, dans un combat compliqué, le mariage. Mais cependant, homme, la Bible dit que toi tu dois aimer ta femme. La responsabilité de la femme n'est pas de te chérir. C'est pas ça, c'est pas ce que la Bible dit, que la femme doit aimer l'homme. Non, l'homme doit aimer sa femme. Et c'est ce que la Bible dit. Pourquoi l'homme doit aimer sa femme? Parce que c'est l'homme qui va prendre soin de sa femme, qui va toujours parler sa femme, qui va toujours emmener sa femme. Mais qu'est-ce que la femme fait? Quelle est la responsabilité de la femme? La Bible dit clairement, femme, sois soumise. Femme, sois soumise. Le principe de la soumission va intensifier l'amour que l'homme a pour toi. Parce qu'il sait que sa femme va toujours l'honorer. La soumise, c'est celle qui honore. La soumise, c'est celle qui élève. C'est important. C'est important. Et là, vous allez voir que la communication sera fluide. Il y en a qui regardent, ils sont là, ils disent, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi, c'est ça? On n'est pas capable de le respecter. Je donne une instruction, on ne le respecte pas. Et puis, voyez, l'homme se dit, mais enfin, mais qui j'ai épousé? J'ai épousé une personne qui me concurrence, qui me fait taire, ou quoi? Et voilà comment tu as péché. Le fait de ne pas être soumise à ton mari. Voilà comment le mari a péché. Le fait de ne pas aimer sa femme et de ne pas chérir sa femme. Une femme qui se sent chérie, une femme qui se sent aimée, je vous dis, elle a l'impression d'être au ciel. Elle a l'impression d'être vraiment avec Dieu. Parce qu'elle sent tout l'amour que le mari porte pour elle. L'aile s'est levée. Mais aujourd'hui, pour finir, beaucoup de femmes le font avec contrainte. Elles disent qu'elles n'ont pas le choix. Parce qu'elles sont tombées dans le mariage. Et voilà comment on a dépeint le mariage, qui est une institution divine. On dépeint le mariage en disant
trop compliqué. Parce que de part et d'autre, on ne respecte pas les principes établis par Dieu. Et le principe de la communication est un élément primordial dans le foyer. Et pour que la communication soit fluide, il faut maintenir la communion. Dès qu'il n'y a plus de communion, bien aimé, il n'y aura plus de communication fluide. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton âme. Qu'il bénisse ta vie. Alléluia. Alors je voudrais simplement que nous passions avant que les viennent aux questions. Nous avons dit beaucoup de choses, il y a beaucoup qui restent à dire. Pour qu'on ne soit pas trop tard, il faudrait qu'il y ait des questions pour vous poser vos questions parce que ce n'est que l'entrée de jeu. Il y a beaucoup de choses que nous devons dire. Comment communiquer, quels sont les moyens, les outils. Nous allons parler de ça. Alors, s'il y a une question sur le principe de la communication. Alors, quand on a parlé de communication, on n'a pas parlé uniquement des couples, des conjoints, des conjoints. On a aussi parlé au-delà même de ça, pour que les gens comprennent un peu le principe de la communication. Alors, s'il y a une question, on va rapidement répondre. On va prendre 15 minutes de questions et puis on va se séparer. 15 minutes, question. Question. Aucune question. Aucune question. Aucune question. Donc ça voudrait dire qu'au-delà de tout ce que nous avons dit, chaque enfant de Dieu ne se retrouve pas dans ça. Parce que si un enfant ne se retrouve pas, il va dire j'ai une question, je voudrais savoir. Mais quand on se retrouve dans ça, c'est qu'on a compris et que c'est ok. C'est ce que ça veut dire. Ok. Alors ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, que tu sois en distanciel ou en présentiel, je voudrais simplement t'interpeller à maintenir cette communion qui existe entre ton frère, ta soeur, ton partenaire, ton conjoint. À tous les niveaux, la communication interdite. Si aujourd'hui le thème c'est non le couple, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que le couple c'est le centre de l'Église. Et si le couple est le centre de l'Église, nous avons le droit d'en parler clairement de cette communication qui aujourd'hui est brisée par différents comportements. Et ce comportement que les gens adoptent dans les foyers brise la communion. Et dès que la communion est brisée, la communication n'est plus fluide. On communique par contrainte parce qu'on vit ensemble. On communique parce qu'on n'a pas le choix que de communiquer. Et si nous ne comprenons pas ça aujourd'hui, ça va être compliqué demain. Parce que ça va toujours engrainer les couples chrétiens. Ça va toujours engrainer. Il y aura toujours les mêmes problèmes. Et les problèmes ne finiront jamais. Que tu sois chrétien, que tu passes ton temps à prier en longueur de journée, si les éléments dont j'ai fait allusion ce soir, tu ne les pratiques pas, tu ne maintiens pas la communion, la fluidité de la communication ne marchera jamais. C'est comme un père et un fils. Un père voudrait toujours que son enfant l'écoute. Tant que son enfant l'écoutera, il y aura toujours cette communion. Dès que l'enfant cesse de l'écouter, premièrement, vous brisez la communion, mais la communication ne sera plus bonne. Le père ne fera plus attention à toi. Tout ce que tu vas dire au père, il ne pourra pas manifester parce que tu seras une honte pour lui. Même si ce que le père te dit de faire, toi tu es contre ce que le père te dit de faire,
exécute simplement, ça fera plaisir au Père. Et il y a des moyens aussi utiles, des moyens utiles et subtils qui peuvent aussi amener le Père à comprendre que ce que tu veux m'envoyer faire, par exemple en ce qui concerne les études, n'est peut-être pas un métier d'avenir, n'est peut-être pas à l'heure actuelle un métier à l'ère du numérique. Je peux échouer avec ça. Parce que les années qui arrivent, toutes ces choses vont être mises de côté. Et si tu as cette subtilité de pouvoir convaincre le Père, il y aura la fluidité. Si vous voyez les foyers détruits, que ce soit les mères, que ce soit les enfants, si vous voyez tout un foyer être discipliné sur le principe de la communication, la mère n'écoute pas, le mari n'écoute pas, le père qui lui est l'autorité, son autorité est bafouée jusqu'au même au bébé. Et là, ça va mal. Il faudrait qu'on arrive à changer. Il faudrait que les paradigmes puissent changer à compter d'aujourd'hui. Donc, bien aimé, plus que tout le monde a compris, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il veille sur vous. Alléluia. Acclamons notre Dieu parce que nous avons créé ce soir. Amen, amen. Nous allons encore élever notre voix ce soir pour remercier cette parole qui a été déversée pour ce premier jour de ce séminaire. L'éternel Dieu de puissance. Seigneur, merci encore Père éternel pour ce premier jour de Dieu de gloire. Merci encore Père éternel pour la communication au sein du groupe, au Dieu, que nous venons avec l'écouter, Père. Que cela reste, Père éternel, dans nos cœurs à jamais. Que cela nous fait grandir au Dieu de gloire pour ceux qui sont mariés, Père. Et merci encore Père éternel. Aide-nous, Père éternel, à nous comprendre. Aide-nous, au Dieu de gloire. Que la compréhension soit encore au milieu de nous. Soit encore au milieu des groupes, papa. Seigneur, que l'efficacité au Dieu de gloire, les réactions au Père, Seigneur, nous aide, Père éternel, à nous aimer, à nous écouter, nous Dieu. Que votre Dieu soit encore élevé au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons passer à l'offrande sur les chants. Je loue mon Dieu, je loue mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, oui, mon Dieu, je loue mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu, Alléluia. Amen, amen. Nous sommes à la fin de notre séminaire. C'est le premier jour. Donc demain, nous sommes encore là
à 16h. 16h, venez à l'heure. Nous commençons notre séminaire à 16h. Maman Nadia va nous